Comment ils vont mes petits artistes? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans un nouveau format, totalement novateur et jamais vu auparavant. C'est faux. Mais comme on est une chaîne de divertissement portée sur l'art et le manga en général, on s'est dit pourquoi pas essayer de le faire à notre sauce et de partager avec le plus grand nombre. Et de toute façon, je fais ce que je veux. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui m'a profondément marqué et on attaque avec un classique du genre. Je veux bien sûr parler de... On entend mon... Fullmetal Alchemist. Est-ce que vous connaissez ce chef-d'œuvre? Je suis sûr que oui, mais je vais vous rafraîchir la mémoire et pour les autres, ouvrez bien vos oreilles. Allez, on est parti. Petit chocolat, petit café, let's go. Fullmetal Alchemist, ou dans sa version originale, qui signifie littéralement l'alchimiste d'acier, souvent abrégé en FMA pour les plus connaisseurs, c'est un manga d'Hiromu Arakawa. Il a été prépublié entre 2001 et 2010 dans le magazine mensuel Le Shonen Gangan, concurrent direct du Weekly Shonen Jump, si vous voyez ce que je veux dire. Avec un total de 27 volumes. Pour le synopsis, je vais essayer d'être bref et surtout sans spoiler. En voulant ressusciter leur mère, Edward et Alphonse Elric utilisent une technique alchimique interdite, la transmutation humaine. Seulement, l'expérience tourne mal. Edward perd un bras, une jambe, et Alphonse, son corps et son esprit, qui se retrouvent prisonniers d'une armure, direct comme ça. Edward deviendra un alchimiste d'État, surnommé le Fullmetal Alchemist, dû à son bras et sa jambe, et se lance avec l'aide de son frère à la recherche de la pierre philosophale. Seule chance pour eux de retrouver leur corps. Donc, comme vous pouvez le comprendre, l'intrigue est centrée sur nos deux frères et leur aventure à travers le pays. Bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est ce qui fait véritablement la force de cette œuvre. Pour les plus jeunes, le manga est drôle, bourré d'action, et surtout très beau. Pour les plus grands, ce qui caractérise l'œuvre, c'est sa double lecture. Bon, je vous préviens, à certains moments, il faut avoir l'estomac bien accroché et les mouchoirs à portée de main. Hop là. Non pas que le manga soit gore, mais au-delà de l'aspect manga-dessin, il traite certains sujets de société d'un œil très dur. Et sincèrement, il saura vous surprendre. Vous couplez ça avec l'attachement et l'affection pour les personnages, l'histoire menée d'une main de maître avec un objectif final bien précis, c'est sublime. Et ça, c'est un atout majeur, car on sait où on va. Bien évidemment, je ne vous dis pas tout pour préserver le suspense et les surprises. Les connaisseurs sauront de quoi je parle, n'est-ce pas? Alors je dois vous avouer que je n'ai connu ce manga que très récemment, l'année dernière pour être exact, et il est passé directement dans mon top 3, c'est dire l'impact. Pour les plus frileux, vous pouvez totalement commencer par l'anime. Attention, je le précise, il existe 2 adaptations, mais je vous recommande vivement FMA Brotherhood, plus fidèle à l'œuvre originale. En ce qui concerne le bouquin, foncez sur le format Perfect Edition. Véritable bijou de par sa beauté, son format généreux et les illustrations de couverture qui sont sublimes. Il ravira les collectionneurs et embellira votre bibliothèque, je peux vous l'assurer. Pour les fans de la licence, je vous recommande également cet artbook paru en 2020 qui, sans déconner, c'est une pépite. Assez simple, j'ai envie d'avoir toutes les illustrations en déco dans mon bureau. Là, impeccable. Pour conclure, FMA est tout simplement une œuvre culte. Un chef-d'œuvre du genre. On peut le dire, l'écriture, l'histoire, les personnages, tout est à mon sens parfait. Je n'ai qu'un conseil, foncez si vous ne connaissez pas, et sincèrement, je vous envie. Les connaisseurs, achetez-moi cet artbook, nom de Dieu. Il ne fera que renforcer le lien que vous avez avec les personnages et l'univers. Merci à tous d'avoir suivi ce petit format. C'est un plaisir pour moi de partager tout l'amour que j'ai pour cette œuvre. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ou pas FMA, et si oui, qui est votre personnage préféré. Je suis curieux de savoir. Ça oui. Vive FMA, vive le manga, et je vous dis à bientôt.